Bonjour, bienvenue Karine, Papo. Je suis ravie de te retrouver ici pour une interview sur le brevet fédéral des masseurs médicaux en Suisse. Et si tu peux prendre quelques temps pour te présenter et présenter l'association VDMS ASMM. Oui, ça marche, merci. Alors, je suis Karine Papeau, je suis la coprésidente de l'Association suisse de massage médical, donc VDMS ASMM, qui aura 50 ans l'année prochaine. Donc, on s'occupe des masseurs médicaux avec brevet fédéral dans toute la Suisse, donc que ce soit Suisse romande, Suisse allemande ou Suisse italienne. On a plus de 1000 membres dans notre association, des masseurs médicaux avec brevet fédéral, des étudiants en masseurs médicaux, et puis aussi des employeurs qui engagent des masseurs médicaux, et aussi d'autres thérapeutes qui n'ont pas le brevet de massage, mais comme ça, ils ont toutes les infos. On est une association qui s'occupe de la politique professionnelle pour les masseurs médicaux, de la formation et de la santé. Donc, on essaye vraiment de faire connaître ce métier au grand public, mais aussi au niveau des assurances maladie et puis d'autres personnes qui sont dans la santé, d'autres associations avec qui on peut aussi travailler en étant masseur médical. Ah, super. Du coup, vous êtes vraiment le centre de tout et venez remettre euh, de la clarté, de la connaissance sur le brevet fédéral ou master, du coup, c'est pas que pour le brevet fédéral, c'est ça? Alors oui, nous, on est vraiment spécifique pour les masters médicaux qui ont le brevet fédéral. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire le lien un petit peu avec tous les autres acteurs qui gravitent autour de cette profession-là. Ouais, pour le rendre connu et que ça soit valorisé un maximum par tout le monde. Tout à fait. Mm. Bah, du coup, merci beaucoup d'être là. Si du coup tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur le brevet fédéral des masseurs médicaux. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de flou et donc on essaye d'avoir un maximum d'informations sur justement les acteurs comme votre association pour déflouter et avoir un maximum de clarté et montrer en fait à tout le monde que avoir ce brevet fédéral-là, c'est un réel plus pour les thérapeutes du bien-être. Oui. Alors du coup, je vais commencer mes petites questions. La première, c'est quels sont aujourd'hui les critères exacts pour qu'un thérapeute soit reconnu et puisse bénéficier du remboursement? Alors, maintenant, la plupart des assurances maladie, donc complémentaires, remboursent plus que les personnes qui ont un titre fédéral. Donc, le masseur médical avec brevet fédéral est inclus là-dedans. Il faut aussi savoir qu'il faut s'enregistrer auprès d'un des bureaux, donc soit l'ASCA, soit le RME, ou les deux. Et en fait, toutes les assurances vont vers ce principe-là maintenant, que c'est uniquement les personnes avec le brevet fédéral qui sont remboursées. Toutes les autres personnes qui ont un papier juste de massage classique ou d'autres méthodes comme ça vont gentiment devoir faire le brevet fédéral pour être remboursés. Mais il y a souvent un laps de temps quand même assez long entre la prise de décision de l'assurance jusqu'à ce que la personne ne soit plus remboursée. Donc, typiquement, la CSS, depuis le 1er janvier 2024, ne rembourse plus les nouveaux thérapeutes qui s'enregistrent. Donc, ça veut dire que si on a le papier de massage classique qu'on a fini courant 2025, qu'on s'enregistre auprès d'ASCA ou du RME, la CSS ne rembourse plus. Mais par contre, ces personnes-là ont 15 ans pour pouvoir se présenter au brevet fédéral pour ensuite avoir ce papier-là et être remboursé par la CSS. Donc, c'est quand même un assez long laps de temps pour pouvoir faire son brevet sans forcément être stressé. Mais du coup, ils seront remboursés après un certain temps, après le Alors, brevet. Mm. alors, dès qu'ils ont le brevet, qu'ils envoient le papier comme quoi ils ont le brevet, ils sont remboursés tout de suite. Ok, ok, ça c'est super intéressant. Alors j'ai une autre question. Qu'est-ce qui nous dit que
d'ici un an, même les personnes qui ont le brevet fédéral vont pas aussi ne pas être remboursées par les assurances. Alors, donc, les assurances complémentaires, elles font leurs règles elles-mêmes, c'est elles qui décident. Après, il faut savoir que ce soit nous en tant qu'association ou aussi les bureaux d'enregistrement ASCA-RME sont en contact avec toutes les assurances et nous, on explique aussi toujours qu'est-ce qu'on fait comme métier. Donc, nous, le masseur médical avec brevet fédéral est connu comme un professionnel de la santé. Donc, c'est quand même un métier qui est reconnu. Donc, on explique vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est inclus dans notre métier. Et aussi, on explique toute la formation qu'on a derrière. C'est pas juste 2 week-ends qu'on a fait une fois. C'est vraiment sur du long terme et il y a beaucoup de matière. Donc, c'est vrai que toutes les assurances ont les infos. Pour le moment, bah, elles ont vraiment compris qu'est-ce qu'on faisait. Ils sont en train de tout petit à petit prendre en charge le master médical avec le brevet fédéral. Il n'y a encore pas toutes les assurances qui en sont là, mais elles arrivent gentiment. Euh, après, euh, donc il faut savoir qu'en Suisse, les choses se font gentiment, lentement. Donc une fois qu'une décision est prise, ils la gardent comme ça pendant en tout cas 5 ans. Et il faut en tout cas attendre plus longtemps jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un gros changement et tout. Mais en tout cas, pour le moment, le masseur médical avec brevet fédéral est pris en charge par toutes les caisses maladies complémentaires et ça va rester comme ça pendant en tout cas bien quelques années. Donc, il n'y a vraiment pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Et une autre question qui va aussi dans la même lignée, c'est qu'est-ce qui nous dit que les assurances ne vont pas mettre un plafond pour le nombre de séances ou une franchise à l'avenir? C'est aussi une question qui revenait régulièrement, qu'on a eue. Alors, il faut savoir que chaque assurance a ses propres modèles d'assurance complémentaires. Donc, certaines assurances ont déjà des franchises pour les complémentaires. Donc après ça, c'est vraiment chaque patient qui doit aller vers son assurance pour savoir, OK, moi j'aimerais aller chez cette masseuse médicale, quelles méthodes sont prises en charge et comment c'est pris en charge. Est-ce que j'ai une franchise ou pas? Combien je peux aller par année? Enfin voilà, c'est aussi le patient qui doit s'en soucier, c'est pas nous qui allons prendre ça en charge. Après, c'est vrai que, ben voilà, comme je disais avant, les assurances font vraiment un petit peu les règles comme elles veulent. Donc, pour le moment, il n'y a pas forcément de plafond. Après, ça dépend. Il y a chaque assurance qui varie un petit peu. Il faut savoir que les assurances observent chaque année qu'est-ce qu'ils ont le plus remboursé. Et le massage est le plus haut. Donc, c'est aussi pour ça que maintenant, ils ont aussi fait, ils prenaient en charge que les masseurs médicaux avec brevet fédéral et plus tous les autres masseurs. Donc, déjà là, ça leur limite déjà une partie des dépenses. Et ensuite, ben, c'est à voir après avec les assurances comment elles veulent, elles ont ouais, comment elles ont contracté leur assurance complémentaire. Mais c'est vrai que pour le moment, il y en a encore très peu qui limitent. Après, on a l'exemple aussi de groupes mutuels qui, elles, limitent à 5 séances par année sans le rapport médical. Mais après, s'il y a un rapport médical qui justifie la prise en charge par un masseur médical avec brevet fédéral, ça peut être, il peut avoir plus de remboursement par derrière. Après, ça dépend au cas par cas à chaque fois. Ouais, le fait que ça soit vraiment un brevet fédéral de masseur médical, le côté médical, ça fait que quand même c'est hyper protégé par la Suisse et que c'est plus d'un simple masseur. Le fait que ça soit médical accentue le fait que je vois pas pourquoi ça changerait dans les prochaines années, quoi. Voilà, justement. Donc, c'est vrai que maintenant, ce titre est vraiment protégé. On Mm. essaie vraiment de faire comprendre au mieux qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, c'est vrai que non, on va vraiment vers un côté où le masseur médical est vraiment le plus remboursé aussi. Et puis, ben, le plus
connu et apte à faire aussi un suivi derrière au niveau des séances. C'est pas juste pour du bien-être qu'on va chez le masseur médical. Il y a souvent un suivi médical. Enfin, voilà, il y a souvent une raison médicale derrière. Donc, voilà, c'est pas que pour juste se faire du bien une fois de temps en temps. Ouais. Même si c'est cool. Oui. Et j'avais une question aussi qui m'est venue juste avant, quand vous parliez du fait que ce soit pas juste 2 heures de formation comme si c'est vraiment un gros bébé qu'on met en route, quoi. Et et ce qui revient aussi régulièrement comme question, c'est le fait que ce soit pas réglementé en termes d'école. Les écoles, elles choisissent un petit peu ce qu'elles souhaitent mettre comme module dans leur brevet fédéral avant de passer l'examen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réglementation qui va être faite? Alors, il faut savoir que le brevet fédéral, c'est en guillemets, voulu que ce soit comme ça, un petit peu flou au niveau des modules, c'est parce que c'est un brevet fédéral et ça a été, c'est dans les règlements de formation, qu'est-ce qu'il y a besoin dans la formation pour pouvoir se présenter à l'examen de brevet. Mais c'est pas clairement défini, il faut tant d'heures de ci ou tant d'heures de ça. Une partie est bien définie, mais pas tout, mais c'est parce que c'est un brevet. Si on voulait que tout soit beaucoup plus structuré et puis ça sortirait du cadre du brevet parce que c'est une formation, j'ai plus le mot, mais voilà, c'est voulu en fait, mais c'est vrai qu'on est aussi en train de discuter pour voir pour que la formation soit quand même un peu plus structurée, de dire un petit peu plus, OK, dans ce module, on va voir ça, mais il faut que ce soit un peu plus spécifique dans chaque module de ce qu'il y a. Malheureusement, enfin voilà, ça prend du temps. Euh, les changements vont se faire, voilà, comme j'expliquais, en Suisse, ça prend tout un peu plus de temps. Donc, on a cet objectif, on aimerait pouvoir changer un peu ça parce qu'on voit aussi qu'au niveau du marché du travail, c'est un peu différent que quand on a commencé en 2009. Donc, on aimerait inclure certaines choses dans la formation qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc, voilà, on aimerait pouvoir faire ça, mais ça va prendre du temps. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, les écoles sont un petit peu libres. Elles ont quand même un petit peu le schéma de qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque module, mais c'est vrai que c'est pas réglementé strictement et tout. Après, il faut savoir qu'on fait cette formation dans les trois langues, donc en allemand, en français et en italien. Au niveau de la littérature, c'est compliqué parce que pour certaines méthodes, nous avons aucun écrit en français ou alors aucun écrit en italien. Hmm. Donc, c'est aussi ça. Des fois, on ne peut pas leur dire, oui, ben, écoutez, vous donnez pour ce module-là, vous donnez les choses qu'il y a dans ce livre-là. Ben, en fait, il existe qu'en allemand et il n'a encore jamais été traduit. Donc, c'est des fois ça aussi qui pose problème derrière. Hmm. En tout cas, il y a plein de choses enfin, que je trouve ça hyper positif. 2009, c'est à la fois assez ancien pour dire bah ça date pas ça va pas disparaître comme ça, mais en même temps, il y a plein de potentiel et du coup plein d'améliorations et les questions elles sont déjà en route quoi. Donc il y a enfin, beaucoup de potentiel sur le brevet fédéral. C'est ça. Alors, quels sont les avantages concrets de passer le brevet fédéral aujourd'hui en termes de reconnaissance, de revenus, de stabilité? Oui. Alors, donc en premier lieu, donc c'est une profession qui est reconnue. Donc, comme je l'ai déjà dit, on est vraiment reconnu comme professionnel de la santé. Donc, on est aussi enregistré dans le registre des professionnels de la santé suisse. Euh, Ensuite, donc c'est un métier qui est déjà très très bien installé en Suisse allemande, qui est très très reconnu et très valorisé. Donc, on a aussi beaucoup de débouchés après. Donc, en Suisse allemande, c'est bien connu d'être en tant qu'indépendant dans son propre cabinet, mais aussi dans des cabinets de groupe avec des physiothérapeutes, des ostéopathes ou d'autres thérapeutes. Et aussi d'être dans des cliniques spécialisées de réadaptation ou bien dans des hôpitaux ou différentes choses comme ça. Ce qu'on est aussi en train de développer maintenant en Suisse romande, qui prend un peu plus de temps, parce que la formation en Suisse romande a commencé aussi un petit peu plus tard. Donc voilà, mais on va aussi vers ce développement-là.
Donc, on peut très bien se mettre en tant qu'indépendant ou en tant qu'employé. Donc, c'est vrai que c'est aussi sympa pour pouvoir combiner vie de famille et vie professionnelle. Euh, donc, comme je l'ai dit, on a aussi, vu qu'on est une profession, on est aussi quand même de plus en plus recherché au niveau des patients. C'est vrai moi, je vois avec ma propre expérience, une fois que j'avais fait passer mon brevet fédéral, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de demandes de patients de pouvoir venir chez moi. Donc aussi, ben, le fait qu'on soit pris en charge par les complémentaires, c'est aussi un plus, c'est sûr. Mais d'avoir justement une personne qui est un professionnel de la santé, qui a fait quand même des bonnes années d'études, ou en tout cas, il y a un bon bagage derrière aussi au niveau connaissance, anatomie, physiologie et tout ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même valorisant et c'est très recherché maintenant. Ensuite, au niveau du revenu de la stabilité, c'est quand même voilà, quelque chose. Une fois qu'on s'est lancé, qu'on a commencé, c'est vrai que c'est toujours assez stable. On a une clientèle, une patientèle qui se fait. Oui, certains, on les voit peut-être pendant une année régulièrement parce qu'il faut faire un suivi d'une maladie qu'ils ont eue comme ça. Et d'autres, on voit peut-être un peu moins souvent. Mais on a toujours un roulement aussi des patients. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de soucis la ville où j'habite. On est plusieurs masseurs médicaux à brevet fédéral, mais beaucoup ont une liste d'attente. Donc, c'est vrai que c'est aussi bien de savoir que non, on est vraiment bien recherché, reconnu, et puis que franchement, ça vaut vraiment la peine de se lancer dans ce métier. Et c'est vrai que c'est un très beau métier. Et puis, si on a la passion de ce métier-là, c'est vrai que on peut faire de belles années dans ce métier. Et puis ça va pas être remplacé par les intelligences artificielles. Voilà, c'est bon. Donc c'est positif. Et, euh, et du coup, à un moment aussi, vous parliez de, par rapport à la Suisse romande, Oui. il y a un creux pour le brevet fédéral, il y a un creux dans cette région-là. Voilà, donc en fait, on avait aussi pas eu beaucoup d'écoles qui formaient en français. Donc Hmm. c'est vrai que bah, maintenant, on a Ecovie à Lausanne qui forme. Il y en a encore deux, trois autres aussi qui forment. Et puis c'est vrai que c'est des écoles, donc maintenant, on a ça chez nous, donc c'est bien aussi. C'est vrai qu'avant, ben, certains Suisses romands qui savaient l'allemand ou un peu l'allemand allaient se former plutôt vers Berne ou par là-bas. Mais maintenant, ben, on peut aussi ouvrir ça aux Suisses romands qui ne savent pas l'allemand ou pas l'italien. Donc, du coup, c'est très bien aussi. Et donc, maintenant, on est en train de faire le travail pour que ce soit aussi tout bien reconnu et que les personnes acceptent, entre guillemets, le master médical aussi en tant que professionnel, qu'on puisse travailler donc en collaboration, que ce soit avec des physiothérapeutes, des ostéopathes et tout ça. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à bien bouger et puis à prendre sa place. Mais voilà, c'est vrai que vu qu'il n'y avait pas trop d'écoles, c'était compliqué à instaurer tout ça. Mais maintenant, ça commence à bien bouger. Donc maintenant, ça commence à bien bouger, donc c'est le moment de se lancer pour Voilà. devenir masseur médical en Suisse romande. Et du coup, j'avais une autre question aussi, c'est un peu relié avec la question d'avant sur les écoles. Euh, je suppose que maintenant, il y a l'arrivée de plein de nouvelles écoles qui arrivent sur le marché. Est-ce que ça pose problème ou non? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça aussi? Je sais pas si vous avez la main aussi sur les différentes écoles. Est-ce que vous avez les écoles qui sont cartographiées et vous savez exactement qui prépare pour le brevet? Alors, pour le moment, officiellement, il y en a trois qui forment pour le brevet fédéral. Il y en a une, ben, à Lausanne, c'est Ecovie, puis après, il y en a une vers plutôt Genève et une plutôt vers Bienne, où il y a justement un petit peu bilingue. D'autres écoles essayent maintenant de former aussi au brevet fédéral de masseur médical. C'est pas nous qui faisons les règles du jeu au niveau des écoles qui peut former ou pas. Donc, je ne connais pas tous les détails de qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir former les masseurs médicaux.
Mais c'est vrai que ben, nous, on regarde un petit peu, voilà, je peux pas trop dire. En Suisse allemande, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est vrai que là aussi, on voit que ce soit pour l'examen ou aussi justement avec les échanges de nos membres employeurs, que le marché du travail a bougé, mais que pour certaines choses, ça change aussi au niveau du niveau. C'est vrai que ça, il y a certaines choses où le niveau s'élève un petit peu et pour d'autres choses, le niveau baisse un petit peu au niveau du traitement, de la qualité et tout. Donc maintenant, on essaie vraiment de remettre toutes les méthodes au même niveau, assez élevé quand même. Donc voilà, donc après, ce sera à voir avec ces écoles, ben, les niveaux de formation aussi qu'ils ont. Et puis, à voir. Mais c'est vrai que nous, personnellement, enfin, avec l'association, on n'a pas de vue sur ces écoles-là et on n'a pas les informations non plus. Ouais, d'où l'importance de vraiment se renseigner avant de choisir son école et d'être certaine qu'elle va pouvoir bien nous accompagner pour réussir l'examen parce que l'examen il est à part de l'école. C'est pas l'école qui va te donner la certification, c'est à part. Donc il faut vraiment être bien accompagné, que ce soit pour avoir la certification, mais aussi que ce soit pour être un bon thérapeute. Parce que finalement, si on est un mauvais thérapeute et on peut avoir plein de clients parce qu'on a le brevet fédéral, si on n'est pas un bon thérapeute qui sait bien accompagner ses clients, bah derrière, ils vont pas revenir, ils vont pas recommander, etc., etc. Donc c'est super important. Exactement. Mm. Et du coup, est-ce que vous êtes en lien avec les personnes qui ont eu le brevet fédéral et le retour de s'ils sont contents d'avoir fait le brevet fédéral, comment ça se passe après coup de l'avoir passé? euh, est-ce que... Bah, je crois que vous avez un petit peu répondu sur la question de rentabilité et de retour sur investissement, mais si vous avez des retours concrets peut-être de personnes qui l'ont passé et qui l'ont et qui aujourd'hui sont des masseurs médicaux. Alors oui, donc dans les membres en fait que l'on a, c'est vrai qu'on a toujours contact. Après moi, vu que je suis responsable de la Romandie au niveau de l'association, ce que je fais, c'est qu'une fois par année, j'invite les membres à ce qu'on se voie et puis on se fasse une petite réunion. Donc c'est vrai que là, j'ai eu contact avec plein de masseurs médicaux qui ont réussi. Donc dans toute la Suisse romande, donc il y en a sur Genève, il y en a dans le Valais, il y en a dans le Jura, dans le canton de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, vraiment dans toute la Suisse romande. Et franchement, ils sont tous très, très contents d'avoir passé ce brevet fédéral, d'avoir quand même été jusqu'à ce brevet fédéral, pas juste d'avoir fait une de méthode. Donc, ils sont vraiment tous très contents. Ils ont un agenda bien rempli aussi. Euh, donc, certains ont même un échange avec plusieurs médecins. Donc, c'est vrai que c'est des fois les médecins qui envoient les patients chez eux. Donc, c'est vrai que non, ils ont vraiment un bon réseau autour d'eux et ils sont vraiment toujours très contents et ils aiment beaucoup ce métier. Ils ne verraient pas forcément faire autre chose. Donc, non, c'est vrai qu'ils sont. On n'a toujours eu que des retours positifs après avoir passé cet examen de brevet fédéral et d'avoir fait cette formation. Trop bien. Et ça m'amène sur une autre question, des questions que j'avais eues sur la certification. Il y en avait qui étaient un petit peu peureux, entre guillemets, de la lourdeur et de ne pas réussir finalement à bah, aller jusqu'au bout du brevet, quoi, par rapport aux demandes, aux certifications, à tout ce qu'il y a à faire, au niveau de la complexité, quoi. Alors, c'est vrai que c'est une formation quand même assez complexe, qui est quand même assez intense. Alors, là, des informations que j'ai, ben, pour la formation, c'est entre 2 et 3 jours d'école par semaine, avec ben, des fois des travaux à rendre, des choses comme ça. Donc, c'est toujours une formation en cours d'emploi. Donc, on peut quand même travailler à côté. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai commencé à 60% de travail à côté, après j'ai baissé à 40 parce que justement, il y avait quand même des travaux à rendre et tout ça. Après, c'est chaque personne qui doit voir un petit peu comment elle peut enfin, comment ça va pour elle. Et ensuite, ben oui, ça reste un examen de brevet, ça reste un examen tout court. Donc oui, c'est sûr que ça demande aussi du temps pour réviser, pour se mettre dedans et tout. Après, oui, c'est un examen. Il est
difficile ou pas, ça dépendra vraiment de la préparation qu'on a eue par les écoles et par soi-même aussi. Donc, il faut aussi savoir que l'examen depuis 2022 change un petit peu. Donc, il y a 3 examens et ils ont déjà revu 2 des examens euh, pour justement que ce soit un peu plus réaliste au niveau aussi du marché du travail. Donc, typiquement, on avait une partie orale où là, ils ont revu aussi un petit peu le document qu'on doit envoyer, remplir avant le cas pratique. Là, ils ont aussi revu un petit peu pour que ce soit un peu plus clair et puis un peu plus utile en fait pour tous les jours. Et puis après, il y a la partie aussi pratique où là, ils ont revu où on a un peu plus de temps pour montrer la pratique, pour que ce soit un peu plus réaliste d'évaluer en fait notre pratique. Après, il y a le dernier point de l'examen qui est ce qui est écrit, où là, c'est un questionnaire à choix multiples. Donc ça, ils vont aussi le revoir un petit peu d'ici ces prochaines années, justement. Mais voilà, après, ben, ça reste des questions qu'on voit durant les 3 ans les 2 ou 3 ans de formation qu'on voit à l'école. Donc après, ça dépend aussi de notre préparation, notre résistance au stress et tout. Mm. Mais voilà, après, c'est un examen qui est accessible quand même. Donc voilà, après, c'est un petit peu à voir comment chacun se prépare. Mais Et on peut le repasser si jamais on l'a pas une année. alors oui, donc ce qui est bien, c'est que si d'un coup on a raté que un des 3, on peut faire que celui-là là. On n'a pas besoin de repasser les 3 l'année d'après. Mais on peut réessayer 2 fois et après, malheureusement, c'est échoué. Ok. Ok. Et est-ce que vous connaissez à peu près le taux de réussite du brevet? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est toujours à un 10% qui échoue. Mais c'est Ok. comme un petit peu pour tous les autres examens, tous les autres brevets dans les autres branches aussi. On est toujours un petit peu là autour. Ouais, 90%, enfin, je trouve ça normal Voilà. pour une école. Et encore, je trouve ça plutôt bien. 90, Oui. c'est un beau chiffre. Après, ça dépend chaque année du nombre d'inscrits et tout ça. Après, souvent, le pourcentage est compris sur tous ceux qui se présentent, même ceux qui refont juste un des 3 modules qui répètent comme ça. Donc, Hmm, ouais. Ensuite, on va aller dans une autre question et celle-là, elle revient particulièrement. C'est par rapport au stage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi à côté ou qui ont une vie de famille. Et donc, je veux bien, j'ai envie de faire le brevet fédéral, mais je ne peux pas me permettre de ne pas travailler pendant un certain temps pour un stage, en fait, un stage non rémunéré. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que non? Est-ce qu'il y a des moyens d'être rémunéré? Voilà, toutes les petites questions. oui, alors le stage est obligatoire pour toute personne voulant passer l'examen de brevet fédéral. Il faut savoir que c'est un stage qui est pour la plupart du temps non rémunéré, mais en Suisse romande, il y a quand même certains endroits où on peut avoir un petit salaire. Alors oui, c'est pas des 1000 par mois, mais ça peut être juste un petit quelque chose qui peut aider déjà. Ensuite, le stage peut se faire donc sur une année ou alors sur 6 mois, ça dépend. Après, on peut le faire à un pourcentage réduit. Donc, on peut être à 50, mais on peut aussi être un petit peu moins, à 40 ou 30, et le prolonger sur un peu plus qu'une année, une année et demie ou comme ça. Donc, ça serait vraiment toujours à voir avec l'école et avec la place de stage si c'est possible de faire comme ça. Pour les personnes qui ont déjà leur propre cabinet, de de faire des heures de stage dans son propre cabinet, malheureusement, c'est pas pris en compte. Et on n'a pas du tout la supervision pour venir faire ça. Donc, c'est vrai que
c'est un stage ailleurs, chez un masseur médical ou un physiothérapeute. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on peut quand même un peu combiner au niveau du pourcentage le stage. Donc c'est vrai qu'on peut quand même travailler encore à côté dans son propre cabinet pour quand même avoir un revenu. Donc voilà, il y a des choses qui sont faisables. Mhm. Après, on a un projet donc avec l'association pour que les futurs étudiants qui sont en stage soient remboursés, leurs prestations soient remboursées par les complémentaires. Donc, c'est en cours. On espère que ce soit bon pour janvier 2026, mais voilà, pas m'éterniser sur le sujet maintenant. Mais voilà, on est vraiment proche du but. Donc voilà. Ouais. Et je tiens, bah c'est génial comme projet et ça montre encore plus par rapport aux questions que j'avais eues auparavant et les nombreuses questions sur le brevet fédéral. Est-ce que ça va se transformer d'ici les prochaines années? Parce que là, moi aussi, je vois, c'est que aussi avec l'association et tout le travail que vous faites, c'est que vous êtes là en soutien et que écoutez vraiment les problématiques qu'il y a autour du brevet fédéral et de trouver des solutions, comme par exemple pour le stage qui est une des plus grosses problématiques aujourd'hui. Et le fait, bah, ça serait génial de pouvoir avoir ça, mais aussi de pouvoir l'étendre sur une certaine durée. Donc, c'est génial. Et j'ai une autre question par rapport à ça, le fait de l'étendre. Est-ce que du coup, ça veut dire que le brevet fédéral, on l'aurait d'ici en 2 ans, 2, 3 ans, et pendant ce laps de temps, on serait pas, on pourra pas être remboursé par les assurances. Ça serait à partir du moment où on a le brevet qu'on pourra être remboursé. C'est ça? Voilà. Alors, c'est vrai que ben, vu que ça a changé dans plusieurs assurances, euh, maintenant, ils ne remboursent plus les personnes qui ont juste le massage classique ou juste la réflexologie plantaire. Donc oui, c'est vrai que c'est embêtant aussi pendant qu'on est en formation, on traite des patients, mais c'est vrai que ben, on peut pas, ils ne peuvent pas être remboursés. Donc, c'est vrai qu'avec ce projet que l'on a, ça serait vraiment pendant la durée du stage. Donc, après, là, il faudrait aussi revoir au niveau de la durée du stage qui peut-être sera vraiment restreinte à 1 année et demie parce que il y aura, puis après, il faudra vraiment se présenter à l'examen. Mais au moins, dès que la personne est inscrite pour son stage, dès que son stage commence, elle peut être remboursée au niveau des assurances. Donc, c'est vrai que ça, après, ce sera fait. Et oui, dès qu'elle a l'examen, qu'elle a reçu le mail lui attestant qu'elle a réussi son brevet fédéral, elle peut envoyer ça au bureau d'enregistrement et elle peut être remboursée en tant que masseur médical avec brevet fédéral. Donc, Il le me semble, changement se fait quand même assez rapidement au niveau des bureaux d'enregistrement. Hmm. Il me semble aussi qu'il y a un remboursement de 9 500 CH quand on a le brevet par rapport aux autres. Voilà. Hmm. Donc, c'est en fait une contribution de la Confédération, donc le CEFRI, qui participe à un remboursement donc de 9 jusqu'à 9 500 francs euh, dès qu'on a l'examen, enfin, dès qu'on passe l'examen de brevet fédéral. Hmm. C'est vrai que ça aide aussi un petit peu pour si on a juste des fois dû faire un prêt auprès de quelqu'un ou d'une institution comme ça, c'est vrai que ça peut déjà bien aider. Ouais, c'est un beau retour. Du coup, j'ai pas d'autres questions. Si jamais on a de nouvelles questions qui arrivent par les étudiants, ben, on n'hésitera pas à refaire appel à vous et à l'association. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avec toute cette interview-là, ce que j'en retiens, c'est que non, le brevet fédéral ne va pas s'arrêter là et qu'il y a vraiment du potentiel et que c'est un brevet fédéral de master médical et le fait qu'il y ait médical eh ben, c'est vachement soutenu par les associations, par la Suisse, et que il y a plein de choses qui sont mises en place pour améliorer le process et pour que ce soit euh, durable dans le temps. Du coup, merci beaucoup, Karine, d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais de rien, avec plaisir. Merci à vous. Et je suis contente que vous ayez pu répondre un petit peu à vos questions et puis vous donner plus d'informations sur le parcours pour devenir masseur médical avec brevet fédéral.
Mmh. Et si on a envie d'avoir un contact avec l'association, avec vous, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux aussi peut-être pour vous suivre? Alors, on a un site internet, donc c'est vdms.ch, donc qui est traduit dans les trois langues. Ensuite, on a aussi sur ce site euh, un onglet qui s'appelle Réflexe. En fait, c'est tous nos journaux qu'on sort 4 fois par année spécifiquement pour les masseurs médicaux, mais aussi pour tous les autres thérapeutes avec des thèmes très intéressants et qui sont pour lire à toute personne qui soit dans le métier ou pas du tout, et avec toutes les informations en lien avec le master médical pour au niveau tout ce qui est politique et toutes les informations au niveau des assurances aussi. Donc voilà, donc on a un bon site internet où il y a plein d'infos. Et après, il y a aussi, s'il faut, un formulaire de contact avec toutes les données aussi de qui fait partie du comité. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup et du coup, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci, vous aussi.